Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Peur bleue. Tout était paisible, transparent. De petites billes de soleil dansaient dans cet univers familier, éclaboussé d'émeraude et d'un bleu de pan paradisiaque. Une chaleur douce m'enveloppait comme un sirop de curaçao. Rien ne laissait présager un tel cataclysme. Pas le moindre frémissement sur la ligne azurée de l'horizon annonçant un quelconque désastre. Mais en quelques minutes, cet ordre parfait a fait place à un horrible chaos. Au début, c'est un minuscule nuage saphir né d'une source improbable je ne sais où. Mais l'innocente couleur mentholée du bébé nuage mute peu à peu en un brouillard d'un sombre indigo. Le nuage enfle, devient énorme, menaçant comme un éléphant en colère. Il me charge et progresse furieusement sous un souffle soudain violent. En un instant, je suis pris dans une opacité rauque, intolérable, qui me pique atrocement les yeux et me plonge dans une noirceur de profondeur marine. Je suis aveuglé. Paniqué, je cherche refuge derrière le rocher de la fée Bleuette, dont, dit-on, les éclats d'azurite peuvent être miraculeux. Mais c'est pire encore. La terre tremble, se désagrège, des volutes de fumée et de terre tourbillonnent en tornades et s'abattent sur moi. Un cyclone gris ardoise, mêlé d'outre-mer, ravage et masque toute chose d'un bleu de minuit tourmenté. C'est la fin du monde. Où que j'aille, ce n'est maintenant que désolation, boue, bleu barbeau. Pire, une chose diabolique me poursuit. Une créature des enfers? Un requin bleu? Un vampire? Vais-je être dévoré, cuit au bleu par un cyclope? Quoi? Ciel, cela se rapproche, cela me talonne, c'est là. Je file aussi vite que possible en zigzagant en tous sens, pris de folie, cherchant désespérément un abri. Hélas, d'un seul coup, le monstre m'attrape, me soulève. Je me tortille comme une anguille. Je suis brusquement projeté dans un milieu hostile, inconnu, où j'étouffe atrocement. Je me débats, je suffoque de plus belle. Je vois le visage cyanosé de la mort. Soudain, l'abominable géant me jette, sans ménagement, dans un vide sidéral. Je tombe. Je pense avoir trépassé, mais, à ma grande surprise, voilà que je respire normalement. Plus de fumée suffocante, le calme plat, mais une lumière crue, surnaturelle. Oh, est-ce le paradis? Mais où suis-je? Je ne reconnais rien. J'ai changé de monde. Ma planète bleue, autrefois tapissée de lavande, d'anémones pourpres, d'algues ruisselantes sous les rayons ultraviolets du soleil, de reflets aigues marines, s'est métamorphosée en monde aseptisé, écrasé par une bleuité lunaire, clinique, aussi irréelle que la lueur magique des souliers de verre de Cendrillon. Tremblant comme la chenille corne-bleue au bout de sa brindille, je demeure prostré, sans oser un mouvement. Puis, avec 1000 précautions, le corps couvert d'échymoses, j'entreprends d'explorer cette étrange immensité nue, soucieux d'y trouver une pitance, un bout de crevette. Marie a collé son nez contre la vitre avec attention. « Dis papa, regarde le poisson rouge, depuis qu'on l'a changé d'aquarium, il est bizarre. Il est tout pâle, avec des taches. Il a peut-être la maladie bleue. » « Non, ma chérie, il a eu une peur bleue, voilà tout. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.